Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Horizon Intérieur. Je suis Kevin Maillot et avec Valier Maître-Henri, on partage dans ce podcast nos expériences, nos réflexions et nos leçons de vie. Et nous sommes Bonjour. aujourd'hui le lundi 24 février et c'est le tout premier début, le tout premier podcast. Et c'est pour ça qu'avec Valier, on peut être un petit peu préparé, même si on a essayé de faire notre mieux. Comment vas-tu, C'est Valier? ça, Bonjour à toi. exactement. Non, bah ça devrait le faire. Il faut juste se préparer un petit peu à tous les rythmes que peut donner en tout cas le projet de podcast. Donc ouais, il y a certains petits points à voir, mais ça devrait le faire. On devrait réussir à partager. Il y aura peut-être des rires un peu nerveux, mais c'est ce qui rendra un petit peu plus jovial, je pense, le podcast. Et oui, et authentique. Exactement, c'est ça. Voilà. Donc, je pense que ça peut être une bonne idée de présenter en tout cas la structure un peu du podcast. Donc, Ouais, je te voilà, laisse le faire. projet qu'on a envie en tout cas de partager depuis un bon bout de temps. Donc, je pense qu'effectivement, cette structure du podcast, elle permettra dans un premier temps de parler un peu de nos moments de semaine, donc Kevin puis moi, ou inversement, voilà, sur voilà, un peu un suivi, un récapitulatif de ce qui s'est passé la semaine précédente. Donc en parlant du moment préféré ainsi que du moment qui a été le pire moment de la semaine. Ça peut être intéressant de voir un petit peu en tout cas ces deux extrêmes pour comprendre un peu les ressentis, pourquoi ça a été autant marquant, qu'est-ce que ça nous a apporté, quelles ont été les solutions, voilà, qu'on a pu trouver pour remédier à ce fameux pire moment de la semaine, par exemple. Voilà. Et puis, je pense que ça va amener surtout beaucoup de réflexion. Voilà. Donc, c'est un peu le but de ce podcast, c'est d'avoir, en tout cas, d'obtenir des réflexions qui sont justement intéressantes et qui sont un peu plus profondes. Voilà. Et on essaye de des réflexions plus de qualité. Et Yes. peut-être que effectivement, ces moments de semaine vont nous permettre au final d'acquérir une prise de conscience un peu de la semaine. Peut-être ce sera deux prises de conscience différentes entre ce que toi tu as vécu, Kevin, et moi ce que j'ai vécu. Mais ça pourra être intéressant effectivement de faire un petit peu une conclusion sur ces deux points. On aimerait bien aussi faire un petit peu d'interaction, je pense, dans ce podcast-là. C'est pourquoi on a décidé justement de faire un challenge de la semaine, donc avec vous, avec l'audience du coup, qui permettra en fait, voilà, de proposer justement un défi à réaliser qu'on réalisera ensemble. Et puis voilà. Après, je pense que effectivement, ce sera plus Kevin qui peut-être gérera peut-être un moyen de communication justement. Je sais peut-être que tu as déjà des idées, Kevin, à ce sujet-là, mais euh, Et oui, il peut y avoir plein de moyens, beaucoup de moyens. exactement. Et puis Yes. par la suite, euh, je pense qu'effectivement nos moments de semaine vont nous amener à des réflexions spécifiques sur qu'est-ce qu'on a prévu pour cette semaine, voilà, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux sur les semaines précédentes. Mais voilà. Donc je pense qu'effectivement ça peut faire ces sujets-là, ça peut être aussi peut-être sachant que Kevin, par exemple, tu lis beaucoup. Peut-être qu'il y aura peut-être un livre que tu voudras partager, ou peut-être un apprentissage, voilà, qui t'a peut-être marqué. Pareil de mon côté aussi, hein. Et peut-être un sujet tendance, si jamais effectivement il y a quelque chose qui peut être intéressant. C'est un peu Oui. l'objectif. Et Ou que l'audience pour se finir, demande. c'est ça, exactement. Et si pour finir, une question du jour, voilà, si jamais on a le temps justement de continuer ce podcast parce que l'objectif c'est d'avoir environ 30 minutes de podcast. On peut un petit peu élargir à 45 minutes, en grand maximum une heure, mais voilà, l'objectif c'est surtout de pousser les 30 à 45 minutes, voilà, pour pas aller trop loin et essayer de faire quelque chose de concis justement qui puisse être répété chaque semaine sans devoir monopoliser un temps trop gros. Voilà. Donc comme ça te permettra d'avoir en fait au final un podcast chaque semaine en fait, voilà, une Exactement. vidéo chaque semaine. Et du coup cette Exactement. petite partie, cette dernière partie, ce serait une question du jour. Donc on répondrait soit à une question qui peut être intéressante qu'on a choisie, soit une question peut-être même d'un auditeur, donc quelqu'un qui vous écoute, peut-être toi, voilà. Ça peut être justement, je pense que ça peut être voilà, intéressant. Voilà.
pense que c'est la structure en tout cas qu'on prévoit de faire pour les prochaines vidéos. Ça peut évidemment changer en fonction de notre aisance, de effectivement certains points. Il faut pas oublier que c'est le premier podcast. Et surtout pour moi, Et c'est mon oui, premier podcast. Donc, exactement. voilà. Et d'ailleurs, Non, Valier a parlé de vidéo parce que peut-être que vous nous écoutez sur Spotify, mais vous pouvez aussi nous écouter, et nous voir du coup sur YouTube. Alors du coup, pour le moment, probablement sur ma chaîne. Donc voilà, si vous voulez aller voir Kevin Maillot, vous cherchez sur YouTube et vous trouverez certainement le podcast. Et puis oui, ça fait d'accord avec tout ce que tu as dit. Et est-ce que ça te tente du coup qu'on leur donne directement des exemples concrets en commençant ce podcast par la partie 1, suivie de la semaine, donc qui va se répéter logiquement chaque semaine, et aussi que vous allez pouvoir apprendre à nous découvrir au fil des semaines et des mois et continuer à suivre nos aventures, que ce soit aussi bien entrepreneuriales ou sportives ou même autres. ça peut être une bonne idée de leur présenter un exemple. Peut-être tu peux commencer, Kevin, par justement Yes. présenter un petit peu toi, tu commences par le côté un peu négatif, peut-être quelque chose qui était, ou alors le côté positif. On voit un petit peu comment tu veux faire. Alors je pensais justement qu'on commençait par le moment préféré de la semaine. Donc, moi, mon moment préféré de la semaine, finalement, c'est de constater que ma prospection, c'est peut-être un peu capitaliste, mais me rapporte de l'argent. Donc, c'est Ok, quelque ouais. chose d'important. Et finalement, c'est quelque chose que j'ai besoin en ce moment. Euh, donc, c'est peut-être un de mes moments préférés de la semaine, ou du moins quelque chose qui est bénéfique comme déclic au sein de mon activité professionnelle. Et du coup, il y a eu d'autres choses aussi, comme le fait que j'ai été vraiment super productif, etc. C'est vraiment été marquant parce que j'ai surtout deux pôles. Un qui est d'abord l'aspect prospection, donc pour aussi donner préalablement que j'aurais dû faire, mais un peu de contexte, c'est que je suis un coach slash tuteur pédagogique pour des organismes de formation, et c'est en ça que la prospection me rapporte entre guillemets de l'argent. Et l'autre, c'est l'aspect création de contenu. Donc, aussi, je crée du contenu sur Instagram, sur YouTube, etc. Et puis là, on en crée à deux, du coup, avec Bali, avec ce podcast. Et du coup, le côté où c'est que j'ai plus de besoins pour le moment, c'est le côté, bien sûr, financier. Donc, prospection. Et ça fait un meilleur moment de la semaine. Pas forcément, on va dire, agréable, comme on pourrait dire, se détendre, mais surtout le meilleur moment au niveau déclic. Se dire, oui, effectivement, j'ai deux pôles, et puis il y a un pôle qui est très important pour moi en ce moment, c'est ce côté prospection, même si j'ai quand même le temps d'avoir d'autres pôles intéressants, comme celui-ci actuellement, qui est la création de contenu, où c'est qu'on prend tous les deux du plaisir avec Valier à discuter ensemble, et puis en même temps à créer du contenu et à vous apporter un max de valeur. Et tu penses que tu avais pas réalisé avant justement que peut-être cette prospection que tu fais maintenant de manière peut-être un peu plus intensive pouvait apporter autant de fruits? Si, mais pas avec autant de productivité. Parce que finalement, je devais D'accord. finir mes objectifs mensuels la semaine prochaine, et ben finalement, je les ai finis la semaine dernière. Donc, c'est qu'en fait, je pouvais aller plus loin, et c'est en lien aussi avec une prise de conscience que je partagerai un petit peu plus tard dans le podcast. C'est vrai qu'effectivement, maintenant que et moi aussi, hein, parce qu'on a un peu commencé à écrire et rédiger nos objectifs mensuels, hebdomadaires, de manière un peu plus structurée ensemble, depuis quelques semaines déjà, je pense qu'effectivement, les résultats, on arrive déjà beaucoup plus à les quantifier, à identifier un peu le nombre, en fait, le nombre qu'on peut faire en termes, par exemple, de prospection. Ça peut être de chiffres, ça peut être d'autres choses, hein, d'heures de travail, etc. Mais surtout, ça nous permet de voir un peu les résultats, voir un petit peu ce qu'on a fait, où on peut aller. Et ouais, je pense que justement la prospection, le fait que tu l'aies rédigé justement dans tes objectifs à la fois mensuels, mais peut-être aussi hebdomadaires, bah, c'est très bénéfique, je pense, à ce sujet. Exactement. Qu'en fait, pour ces deux objectifs-là, de développer mon activité et l'autre de développer mon business, on va dire qu'il y a vraiment le côté prestation de service concernant moi en étant tuteur pédagogique,
et le côté business, création de contenu. Et du coup, finalement, les deux tâches qui sont les plus importantes pour moi, c'est pour le premier pôle, du coup, la prospection et le deuxième, créer un maximum de contenu. Donc finalement, je sais que chaque semaine, les deux seules choses en soi qu'il faut que je fasse, c'est prospecter un maximum et créer un maximum de contenu. Ah, bien sûr, tenter de faire du bon contenu, mais d'abord d'en faire un maximum. Exactement. Ok. Ouais, c'est bien de cerner aussi ces tâches principales. C'est vrai que moi, justement, c'est un peu là où j'en suis, ça peut être un peu compliqué. Bah, tiens, justement, je trouve que ça fait une bonne Ouais. transition vers mon pire moment de la semaine. Donc, voilà, je passe de mon côté au moment que j'ai le plus détesté dans la semaine. Donc, c'était mardi. Voilà. Il y a eu pas mal de choses. Déjà, en plus, toi, tu sais très bien ce qui s'est passé. Il y avait la galère au niveau de l'eau. C'est-à-dire, je suis arrivé dans mon logement, dans mon second logement en fait, qui est un peu plus voilà dans le sud de la France. Et justement, j'arrive et là, pas du tout d'eau. Voilà, l'eau était coupée. Euh, En y réfléchissant un peu, je me rends compte qu'effectivement, j'avais pas forcément fait les papiers il y a un an justement sur l'abonnement d'eau, ce qui fait que bon, bref, voilà, petite galère. Enfin bref, des trucs administratifs qui font que à la fois c'est une galère et puis bah, ça demande de bouger chez un ami pour aller se laver, machin, chercher de l'eau. Enfin bref, retour à l'ancien temps. Puis sinon aussi beaucoup de fatigue parce que j'ai démarré la semaine d'une mauvaise façon, en me couchant un peu tard. À la fois parce que j'ai voulu faire trop de travail, peut-être par exemple dimanche ou lundi, donc aller un peu trop loin en termes de travail, mais aussi où parfois j'ai l'impression, alors même si moi je bloque beaucoup tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Bah, d'ailleurs, par exemple, je n'ai pas Instagram, voilà, une des particularités. Je pense peu de gens ont maintenant, et c'est que je n'ai plus du tout Instagram, je n'utilise plus du tout la plateforme. J'avais quand même genre, un peu dans les moments de procrastination, j'utilisais Prime Video par exemple, voilà cette semaine, et pour regarder deux trois séries ou des trucs comme ça. Et voilà, le souci c'est que j'avais pas forcément cerné ça, ce qui fait que ça s'ajoutait à ma fatigue. Et pour finir, beaucoup de travail, et le souci, je pense que c'est surtout la charge de travail qui est problématique. Je suis dans une période actuellement, alors moi je fais de la prestation informatique pour voilà me présenter un petit peu. J'ai une agence d'informatique où on fait du développement sur mesure. Et à côté de ça, je suis en train de lancer un projet justement de création de salles de sport, voilà, donc franchisé. Et donc forcément, ça demande effectivement voilà, du temps, voilà, de la délégation à faire, du temps à faire, etc. Et quand il y a beaucoup de travail sur l'un comme sur l'autre, comme sur les deux en même temps, j'ai du mal à cerner ce que toi tu fais, qui est OK, moi j'ai ça et ça comme tâche à faire. Voilà. Parce que souvent c'est des grosses tâches en fait, c'est quelque chose de global. Mais je vais tout diviser, ce qui fait que je vais me retrouver un peu comme enfin, il y a énormément en fait d'actions à faire. Et c'est bien, je pense, de effectivement calmer un peu son cerveau, prendre du recul sur la charge de travail que tu as et se dire, OK, bon, voilà, toutes ces tâches que j'ai à faire, dans tous les cas, je pourrais pas tout faire aujourd'hui. Je la mets dans une pile, tu vois, une pile. Et en fait, la tâche, bah, par exemple, répondre aux demandes des utilisateurs, par exemple. Ou alors, répondre aux clients, aux prospects, ouais, ça peut être plein de choses. Et au lieu de dire, je vais répondre à tel prospect, je vais répondre à tel prospect, je vais répondre, enfin, voilà, c'est mieux de faire cette pile. Et du coup, je pense que c'est une bonne idée pour calmer un peu son cerveau et pouvoir prioriser un peu les tâches importantes. Donc ça, il faut que je me le mette. Enfin, bref. Et du coup, toutes ces galères, cette galère administrative, la fatigue, le travail, le ressenti que j'ai eu, c'est à la fois beaucoup de pression, de la confusion aussi due à la fatigue et de la frustration surtout. Là, t'es énervé pour rien parce que d'un coup, bah, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de travail et comme t'es fatigué, bah, voilà. Donc bref, au final, la solution que j'ai trouvée, c'était effectivement le fameux process intérieur de la charge, justement prendre du recul, évaluer un petit peu effectivement la charge de travail, voir ce qui est important et ce qui l'est pas. Et j'ai aussi bah, rajouté un blocage Prime Video là pour la fatigue. Et puis aussi pour cette charge de travail, ainsi que pour les galères d'eau, et ça tu en es témoin, j'ai délégué. Parce que justement, il y avait quelques soucis. Et justement, Kevin, par exemple, a pu m'aider justement quand j'étais dans un moment de déplacement à effectuer quelques tâches que je pouvais pas faire, qui m'a permis justement de bah, à la fois gagner du temps sur ces galères, etc. Et voilà, comme bah, j'ai pu aussi déléguer d'autres projets plus compliqués à, par exemple, les personnes qui travaillent avec moi sur la partie informatique. Et où des Mm. fois, j'ai l'impression un peu de... C'est ça, toi, si ça t'arrive des fois d'avoir des projets et tu te dis non mais j'arriverai pas à les déléguer, c'est trop complexe ou des choses où tu as peur Ouais, de faire trop. ça m'est arrivé quand j'étais surtout monteur vidéo du coup.
Ok. Où c'est qu'à un moment donné, j'ai voulu déléguer parce que j'avais pris trop de travail et du coup, je pouvais pas subvenir à moi tout seul, tous les clients avec qui, entre guillemets, j'avais signé. Et du coup, j'ai dû déléguer, mais un peu mal délégué. Du coup, entre guillemets, j'étais forcé à déléguer pour pouvoir ne pas perdre un client. Et finalement, j'ai pas délégué de la bonne façon. Du coup, j'ai j'ai quand même perdu le client. Il m'a d'ailleurs pas payé, mais moi, j'ai quand même payé les personnes à qui j'ai délégué. Euh, et ça, je me dis, bah, il y a des choses qu'il faut du coup anticiper. Et puis, le fait de déléguer peut être aussi une très bonne chose euh, pour pouvoir aussi s'alléger dans des situations bah, un peu compliquées, comme par exemple comme toi, là où c'est qu'effectivement, tu avais simplement plus d'eau du tout et, euh, et que tu en avais besoin, mais que tu étais aussi en déplacement et du coup, tu m'as délégué ça. Et puis aussi, bah, comme toi, là, du coup, dans le projet. Dans le projet de développement, du coup, que tu as délégué une partie que tu pensais au départ que seul toi pouvais gérer parce que c'était un peu compliqué, mais que tu t'es autorisé à faire confiance aux personnes, enfin pleinement confiance, on va dire, aux personnes à qui tu déléguais et que ça, et qu'il fallait entre guillemets un petit peu plus lâcher du lest. Et d'ailleurs, toi, comment vois-tu la suite par rapport au fait de déléguer, d'avoir peut-être 200% de confiance à qui tu délègues. Alors, je pense qu'il y Pour aura mieux jamais te dire. il y aura jamais ce 200% de confiance dans le sens où même si tu as des gens avec qui tu travailles qui sont très bien, etc., tu auras toujours un peu peur quand il y a bah, des notions qu'ils ne savent pas parce que des fois, c'est pas de leur, enfin, c'est juste il y a que toi qui sais et t'as pas partagé l'information. Et en fait, au lieu de remettre en disant, bah non, lui, il va pas réussir, c'est plutôt, non, j'ai pas partagé l'information. Moi, je sais pas Mm. comment expliquer. En fait, c'est ça, surtout le problème. Parce que si tu savais expliquer, si tu prenais un temps, etc., pour le faire, voilà. Et au final, des fois, c'est très psychologique parce qu'on a fait une réunion d'une heure environ avec bah, la personne qui travaille avec moi pour justement que je lui explique. Et justement, bah, en fait, en une heure, bah, en fait, déjà, j'ai clarifié moi ce que je comprenais pas. Ensuite, on a regardé ensemble un petit peu les documents. Il a même apporté des réponses à ce sujet-là. Et en fait, tu te rends compte que, bah, oui, effectivement, bah, parmi les personnes avec qui je travaille, bah, il est totalement apte en fait à travailler. C'était plus le problème, c'était plus moi. C'était en fait, j'arrivais pas à expliquer le projet. Mm. Et des fois, c'est juste bien de se poser avec la personne, de pas de voir. Des fois, c'est un peu compliqué de faire des documentations, de synthétiser, de prévoir en amont. Des fois, c'est juste bien de se poser avec la personne là. Ok, bien, on prend 30 minutes, on prend 45 minutes, on prend une heure pour bah, faire une sorte de brainstorming, à réfléchir ensemble. Et en fait, tu te rends compte que bah, la personne, elle peut déléguer, que toi, ça te permet de te clarifier et de savoir vraiment ce que tu veux au final. Donc, Mm. je pense que ouais, Ok. non, voilà, suite, surtout que j'ai aussi le projet de salle de sport bah, en fait, ça va faire deux projets. Dans tous les cas, aujourd'hui, déjà, je délègue. Et il va falloir que je délègue encore plus, pour pouvoir maintenir sans souci ces deux projets et peut-être d'autres après par la suite, sans souci. Donc, voilà. Je pense que c'est important. Ça, c'est sûr. C'est une bonne révélation de la Ok. semaine dernière. Ok. 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 Tant mieux. Donc toi, soit t'as peut-être déjà un peu passé sur la prise de conscience, mais je vais te partager aussi du coup le pire moment. Moi, finalement, ça a été une demande de numéro NDA. Donc, grossièrement, c'est pour devenir organisme de formation et continuer à travailler avec des organismes de formation qui a pris beaucoup plus de temps que prévu. Mais en fait, c'est pas que par rapport à cette demande-là, c'est peut-être même, enfin, c'est même par rapport à mon activité entrepreneuriale, la façon où c'est qu'elle a été déclarée. Donc, pour les personnes qui sont éventuellement déclarées, c'est ce qui est appelé le code NAF ou le code APE. Et en gros, c'est juste une catégorie que vous catégorise justement pour dire est-ce que vous faites de l'e-commerce, est-ce que vous faites de l'artisanal ou autre chose. Et moi, justement, j'étais classé comme e-commerce. Et pour en avoir discuté avec plusieurs personnes dans ce milieu-là, ils m'ont dit non, si je fais la demande en tant que e-commerce pour devenir organisme de formation, et on me dire simplement non. Donc j'ai dû faire des démarches supplémentaires, ce qui rallonge, enfin, la démarche est faite, mais il faut que j'attende maintenant 2 semaines avant que l'INPI fasse le changement, et ensuite je pourrai envoyer un autre document qui va mettre 4 semaines enfin, ouais, au moins 4 semaines à être approuvé par la DRITS, et encore, si seulement c'est approuvé pour avoir le numéro NDA. Et finalement, bah, par rapport à ça, c'est de surtout ne jamais laisser traîner son administratif comme moi j'ai pu le faire, même si c'est pas très très grave. En tout cas, dans ce cas-là, ça me
ça me bloque quand même finalement certaines possibilités de travailler avec des organismes de formation, parce que je fais de la prospection et il y en a un, par exemple, la semaine dernière qui m'a appelé et qui voulait directement travailler avec moi. Je crois qu'il m'a appelé mardi et vraiment dès le mercredi, il était prêt à travailler avec moi. Sauf que finalement, j'avais pas ce fameux numéro NDA là. Donc, il m'a dit, bah, enfin, il m'a laissé son numéro. Il m'a dit, contacte-moi sur WhatsApp dès que tu as ce numéro NDA et on travaille direct ensemble. Et du coup, ce qui fait que il est frustré, je suis frustré, tout le monde est frustré et on est dans l'attente, alors que j'aurais pu préalablement un petit peu plus accélérer les choses et du coup avoir directement cette collaboration-là. Donc, Donc, ton ressenti, au final, c'est de la frustration, mais un peu de culpabilité, j'ai l'impression aussi, non? oui, et puis en même temps, bah, justement, une prise de conscience à me dire, ah oui, ok, donc la paperasse, c'est pas que la paperasse pour l'administratif, c'est aussi pour simplement pouvoir faire certaines choses avec certaines entreprises. Et en fait, ça peut bloquer des opportunités, ce que je pensais pas du tout avant. Mais finalement, c'est le cas. Donc, la solution pour toi, si tu devais mettre en place une solution, ce serait quoi? Euh, Bah, du coup, moi, c'est déjà fait, mais en tout cas, pour les personnes qui se lanceraient ou qui auraient déjà déclaré leur activité, c'est de bien vérifier au niveau de leur code APE, etc., de sirène, enfin, en fait, qui sont bien tout en règle et qui ils ont pris vraiment connaissance de de tel élément, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Ah, si vous savez pas, soit demander à un comptable ou sinon, encore plus rapide peut-être, à ChatGPT, tout simplement. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Je lui parle tout le temps à ChatGPT et puis lui dire, vous lui montrez les informations que vous avez déjà et vous lui dites, OK, voici ce que moi j'avais initialement déclaré. Mais j'avoue que j'y comprends rien. Est-ce que tu pourrais m'expliquer à quoi sert telle chose et puis dans quel cas ça peut être bien ou est-ce qu'il faudrait changer? Et déjà ça, vous pouvez avoir beaucoup d'informations et qui peut vous trouver beaucoup de solutions. Et c'est ce qui, moi, là, m'a aidé même à remplir tous mes formulaires. On me demandait certaines catégories, je ne savais pas où. J'ai pris des captures d'écran, j'ai envoyé à ChatGPT, je lui ai dit, bah, par rapport à ce que je veux, par rapport à ma demande, quelle est la demande, enfin, qu'est-ce que je peux mettre pour qu'il soit le plus pertinent et que j'ai le plus de chances d'obtenir ce que je souhaite obtenir administrativement, même si je connais pas grand-chose à la base. Mais finalement, qui fait que je l'apprends Ok. quand même au fur et à mesure, sur le tas. Effectivement. Non, c'est une bonne idée d'utiliser pour ces besoins administratifs, je pense, GPT. Enfin, toujours quand même vérifier, etc., ou borner, mais par exemple, tu vois, enfin, justement, il y avait un certain document à faire, justement, où Kevin m'a pas mal aussi aidé ce sujet-là. Et justement, en fait, on se rend compte que tu raisonnes avec ChatGPT, des fois, ça peut être même très intéressant quand tu veux, par exemple, très spécifier ou exclure quelque chose ou te protéger sur quelque chose, etc. En fait, je te donne plein de conseils, plein de façons même de formes au final de phrases. Parce qu'en fait, des fois, tu te rends compte que juste l'administratif, souvent quand tu rédiges sur un contrat, des missions, des lettres, voilà. En fait, tu te rends compte des fois que la forme est super importante. Mm. Donc, ouais, je pense que intéressant d'utiliser, en tout cas, d'utiliser ChatGPT à ce sujet-là. Ok. Et puis, je pense en termes d'organisation de l'administratif, maintenant, je pense que tu le mettras un peu plus, enfin, de manière un peu plus importante, en termes de, ouais. Ouais. Que, par exemple, moi, il y a eu cette révélation où, à un moment donné, j'avais beaucoup de comptabilité à faire. Puis, au final, je me suis tapé à un moment donné 4 mois de comptabilité. Horrible. Vraiment, c'était affreux. Et au final, maintenant, je le fais toutes les 2 semaines et c'est tellement mieux. En fait, c'est des petites collines, comme t'as dit, comme tu m'avais dit justement cet après-midi. Au lieu d'avoir une énorme montagne à franchir, en fait, c'est plein de petites collines que tu fais bah, une fois toutes les 2 semaines et c'est beaucoup plus agréable. Tu vois la fin, donc tu arrives aussi plus à quantifier le temps que tu vas mettre pour réaliser la tâche. Et du coup, c'est beaucoup plus pro, je pense. Mm. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Pour finir, moi, bah, je parlerai de mon moment préféré, qui était Ouais, vas-y. jeudi après-midi, où justement j'ai fait une randonnée avec un de mes amis du coup dans le sud et ça m'a fait déjà vraiment du bien. Euh, c'est un peu un des projets 2025 que j'ai justement après avoir eu une année 2024 qui était bien charnière en termes de justement de travail. 2025 essayer de gagner un petit peu plus cette connexion avec la nature. Alors pas d'une façon plus humaine, tu vois, dans le sens où moi déjà depuis que je suis enfant
et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Bah, en fait, j'étais toujours, déjà, quand j'étais petit, sur les jeux vidéo, sur les trucs comme ça, etc. Donc, au collège et lycée. Et pour diverses raisons, j'ai déjà réfléchi un peu à toutes les raisons de pourquoi j'étais autant sur les jeux vidéo. Il y en a pas mal, mais justement, bah, j'y ai été beaucoup et du coup, ça m'a aussi fait un peu fuir, bah, justement, de la nature. Tu vois, enfin, tu sors moins de la nature, tu restes dans ton confort, dans ta bulle virtuelle. Et quand il y a eu les études supérieures, c'est un peu là où je me suis un peu éveillé, on va dire, où j'ai un peu pris conscience que bah ce que je faisais allait avoir un impact, que il y avait des choses qui pouvaient me passionner, que je pouvais, voilà, enfin, bref. Et du coup, j'ai un peu bah, découvert la vie, je pense, à partir des études supérieures. Et ça a été une très bonne chose. Mais malgré ça, jusqu'à aujourd'hui, bah, non, bah, je suis entrepreneur qui est déjà accompli même. Euh, je me rends compte que, par exemple, 2023 et 2024, ça a été des années où je me suis un peu, par exemple, forcé à aller dehors, en me disant, bah, il faut que je fasse un peu de balade, etc. Pas autant que toi, parce que toi, tu y arrives vraiment très bien, Kevin. Mais voilà, d'essayer de me forcer quand même à aller dehors, parce que je pense que c'est important, enfin, voilà, c'est important. Il y a plein de raisons, que ce soit aller dans l'eau, être au contact de la nature pour son taux de cortisol, etc. Il y a vraiment des phénomènes hormonaux qui en tout cas se passent à l'intérieur de nos corps dès qu'on est juste même dans la nature à se balader pour diminuer le stress et pareil le soleil sur la peau, etc. Enfin, bref, voilà, il y a plein d'intérêts et plein d'avantages. Et je pense effectivement que malgré ça, je me suis forcé ces 2 dernières années à y aller. J'ai pris peut-être un peu une habitude, mais l'habitude elle n'est pas non plus très, voilà, c'est pas une énorme habitude. Enfin, je pourrais faire largement mieux. En fait, je me suis rendu compte que malgré ça, le fait que je me force et que je sorte, je le fais parce qu'il faut le faire et je le fais pas parce que j'aime aller dans la nature. Et Mm. du coup, c'est un peu là où j'essaie de tendre 2025, c'est je vais dans la nature parce que j'en ai besoin. Tu vois, c'est pas parce qu'il faut le faire, c'est parce que j'en ai besoin. Et c'est vraiment là où j'ai envie d'aspirer, parce que je pense que c'est important d'avoir cette connexion-là, justement pour bah, quand ça va mal, par exemple, quand vraiment t'as une semaine de merde et où t'es dans une période de merde en ce moment, au lieu de rester chez toi à regarder de la merde, que ce soit sur tes réseaux sociaux, sur Netflix, voilà, plein de trucs, ou même de juste ruminer chez soi la même merde. Enfin, je pense psychologiquement, il y a un vrai effet là-dedans. Enfin, c'est de sortir, tu vois, d'avoir même l'envie, tu vois, la connexion, la relation avec la nature que t'as, te donne intuitivement l'envie d'aller et l'action d'aller dehors sans souci. Parce que dès que t'es Mm. dehors, en fait, tu te rends compte que t'es beaucoup avec tes pensées. Donc au final, t'es beaucoup avec toi, avec toi-même. Je pense que c'est là qui est intéressant. Donc, bref, en tout cas, voilà, c'est ce moment préféré. Voilà, juste, c'était une randonnée avec un ami. On a rigolé, ça m'a fait du bien. J'étais dans l'instant présent et ça, c'est le plus important. Je pense que Ok, c'est je vois. souvent important là-dedans. Et Bref, voilà, ouais. imagine là, la personne qui nous écoute, elle n'a pas forcément l'habitude de sortir dehors. En fait, elle n'en voit pas trop l'intérêt. Et qu'est-ce que tu lui conseillerais? Tu sais, genre une personne, je sais pas, qui est peut-être un petit peu démotivée ou alors qui juste en voit pas l'intérêt. Qu'est-ce que tu lui conseillerais comme première étape? Alors, je pense dans un premier temps, déjà, il faut qu'elle se renseigne sur tous les bénéfices du fait de juste aller dans la nature. Tu vas même pas forcément faire du sport, mais aller dans la nature. Comme j'ai dit, il y a plein de phénomènes hormonaux qui réduisent le stress, qui sont même bénéfiques pour la santé, le soleil, tu vois, vitamines, etc. Ça peut être vraiment très intéressant. Et psychologiquement, il y a aussi plein d'effets qui permettent de te sentir mieux, d'avoir une santé mentale beaucoup plus saine. Et je pense que c'est important que déjà la personne se renseigne là-dessus. Une fois que tu t'es renseigné, tu sais déjà ces choses-là, et tu sais qu'au final, aller dans la nature, c'est pas un truc, c'est pas une contrainte, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour toi. Donc je pense que déjà, juste le fait de savoir ces informations-là, tu te rends compte à quel point justement, bah en fait c'est important, et juste tu l'as dans la tête. Voilà. Une fois que tu as ça, je pense effectivement que souvent, quand on va dans la nature, les 10, 20 premières minutes, je pense, c'est les plus compliquées. Si vraiment t'es pas motivé, t'es pas dans un endroit, il fait c'est forcément très beau, etc. Mais je pense si la personne a la possibilité, c'est essayer d'aller un peu plus loin. Tu vas prendre un peu du temps pour aller dans des endroits qui sont jolis, pas juste autour de chez soi. Déjà, ça peut être une bonne chose si t'habites, mais si t'habites en ville, faut forcément aller un peu plus loin. Et même dans des parcs, hein, par exemple, tu vois, dans les villes, il peut y avoir des jolis parcs, des parcs qui Mm. sont même assez grands, où il y a des parcs avec des fois même certains animaux,
pas comment on appelle ça, les parcs. Tu sais, c'est vraiment les grands parcs comme à Dijon, par exemple, le parc de la Colombière. Ça, c'est vraiment un gros parc. C'est pas juste un petit parc de 100 mètres Hmm. carrés. Ouais, je vois. Ouais. Ouais, Enfin, des bref. fois, il y a des eaux. Ouais, voilà, c'est ça même à l'intérieur. Mais du coup, je pense que ouais, c'est important d'avoir cet aspect de juste se forcer de temps en temps, déjà juste, et que quand tu y es, au bout de voilà 10-20 minutes, c'est souvent les minutes les plus compliquées. Une fois que tu y es, bah, de profiter, peut-être d'essayer de faire un peu de méditation, hein, c'est toujours bien. De faire du sport aussi, hein, parce que c'est pas juste être dans la nature. Tu peux faire plein de choses dans la nature. Tu fais du sport, t'es avec un ami, tu discutes. Souvent, c'est même là où tu as les discussions, je pense, Hmm. tu sais, où t'es le plus connecté avec ton pote, ou même avec ta copine, avec ta famille, voilà, enfin, bref. Et je pense, en fait, j'ai l'impression que souvent, t'es dans la nature, c'est là où t'es le plus toi-même. Je sais pas Hmm. si toi, ça te fait un peu cet effet-là, mais j'ai Ouais, l'impression de si, tout vraiment à me fait. retrouver à l'intérieur de moi. Et du coup, peu importe les activités que je fais, si tu fais de la randonnée, par exemple, j'ai l'impression d'avoir vraiment j'ai l'impression de te faire un sport et de faire des efforts qui me correspondent vraiment. Comme Hmm. le fait d'être avec un ami, tu vas dire, là, ça serait vraiment un bon moment. Comme le fait d'être seul et de juste prendre le soleil, méditer, bronzer un petit coup. Enfin bref, je sais pas, voilà, juste me balader, regarder un peu autour de soi. Enfin, voilà. Je pense que c'est, voilà. Ouais. Et Et ça me fait Ouais, vas-y. vas-y, je suis à finir. Ok. Enfin, la rando, etc. Et bon, si des personnes veulent du contenu, premièrement, avant de faire des recherches, peut-être un peu plus divertissant que d'aller dans des études scientifiques, par exemple, même si on n'est pas obligé d'y aller, et ChatGPT pourrait être bien fluide dans le fait de vous expliquer qu'est-ce qui est bénéfique ou pas. Je sais qu'il y a, par exemple, une vidéo d'Inoxtag sur le GR20. Bon, ça fait un petit moment, c'était lors de sa préparation pour monter l'Everest, qui est plutôt intéressante. Enfin, et un petit peu divertissant, parce que voilà, si vous suivez Inoxtag, regardez en fait comment se sent Inox au cours de son périple. En fait, il le dit qu'il se sent en fait beaucoup mieux, et lorsqu'il fait de la randonnée, en fait, au début, pendant 1 heure, 2 heures, en fait, enfin, parce que c'est une longue randonnée, mais en fait, il est dans ses pensées. Mais en fait, au bout d'un moment, il y est plus du tout. Juste, en fait, il vit, il est là, il est dans l'instant présent, il marche, il est concentré sur sa respiration et juste, il est présent. Et si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller regarder aussi cette vidéo-là, qui franchement, on voit bien l'impact que ça a sur lui. Et ce genre d'expérience, je pense, c'est ce qui a contribué au fait aussi qu'il a réussi à monter l'Everest. Et je sais pas si toi, tu avais une prise de conscience que tu as déjà partagée ou pas, ou c'était par rapport à ça ou pas. J'en ai donné un petit peu, ouais, je pense, bah, sur le fait que c'est important d'être dans la nature, et aussi le fait que c'est important, enfin, de la, c'est pas forcément important de déléguer, mais c'est plus il faut pas avoir peur, enfin, il faut outrepasser la peur de déléguer. Parce qu'une fois que tu Hmm. outrepasses la peur de déléguer, par exemple, bah, du coup, tu vas faire ce fameux appel avec la personne où tu vas te poser pendant 30 minutes, réfléchir, etc. Et voilà. Et je pense que c'est surtout ça. Outrepasser la peur de déléguer et juste être dans la nature et vivre dans la nature. Ouais. Parce que je pense que faut pas non plus dire, bah, juste t'es dans la nature et tu fais rien, tu marches et c'est tout. Effectivement, pour quelqu'un qui transitionne entre n'est jamais allé dans la nature et se sent très très bien, se sent connecté à la nature, il y a une transition et je pense qu'il faut y ajouter des stimulants, je dirais. Et du coup, que ce soit faire du sport dans la nature, peut-être aller explorer, si la personne aime bien l'exploration, aller dans des endroits qui lui plaisent, donc c'est pas la mer, des lacs, des rivières, des choses vraiment jolies, y aller avec des amis, des potes, sa famille, sa copine, voilà, plein de choses. Et, et aussi faire des activités qu'on aime aussi dehors, hein, plein de choses. Donc, voilà, c'est pour moi, c'est ça, c'est deux prises de conscience. Donc, on va essayer de les appliquer en tout cas dans les semaines qui suivent. C'est l'objectif. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Et en plus, ça en vient totalement, genre, enfin, avec l'un des sujets de la semaine qu'en tout cas moi je m'étais noté, qui était sors de chez toi, prends le temps de faire des pauses. Et puis je me dis que j'ai peut-être bypassé le côté challenge, mais enfin, pour moi, c'est urgent aussi, genre challenge. Enfin, toi, je sais pas ce que t'en penses, mais de challenger la personne qui nous écoute à sortir de chez soi justement. Euh, et au début, Ouais. peut-être de s'autoriser à se forcer un petit peu
Je sais que moi, j'ai un tracking, bon, qui est peut-être un peu strict, mais c'est que je traque et je suis toutes mes habitudes, dont par exemple le fait, genre, de faire des promenades. Et au début, j'ai pas forcément envie de faire des promenades, mais j'ai juste constaté en fait les côtés négatifs. Donc ce qui se passait, c'est que je mangeais le midi, je mangeais en regardant YouTube, et puis finalement après je finissais de manger. Du coup, je finissais de regarder ma vidéo YouTube, et le canapé est bien plus confortable que juste la table de salle à manger. Donc je me pose sur le canapé. Oui, Et une fois après, enfin, et après, tu continues en regardant d'autres vidéos. Et parfois, je regardais l'après-midi entière juste des vidéos et j'étais strictement pas productif. Et du coup, je me suis dit, OK, comment je peux bloquer ça, en fait, finalement, à la source? Du coup, il y a forcément déjà YouTube à bloquer, ou du moins un minimum. Et il y avait aussi le fait, genre, quand j'étais en digestion, j'arrivais à rien faire, ni à travailler, ni finalement à bien me reposer. Et c'est en faisant aussi des recherches que j'ai découvert, même si je savais déjà, mais un peu redécouvert, le fait que d'aller marcher, bah forcément, ça améliore la digestion et que ça l'accélère et que ça l'aide. Et du coup, finalement, même si on peut avoir des moments d'essoufflement à se dire, j'ai pas envie, si en fait, tu es en train de marcher, bah, tu es forcément obligé de continuer. C'est forcément un pas après l'autre. Ça peut paraître bête et puis complètement bateau, mais en fait, c'est un jour, c'est quelque chose qu'en fait, tu peux te rappeler tous les jours. Par exemple, si tu vas 20 minutes dans une direction, bah, forcément, tu auras les 20 minutes retour à faire. Donc, même si tu as la flemme durant le retour, il faudra quand même que tu avances un pas après l'autre. Et du coup, c'est quelque chose ça que tu peux réitérer, on va dire, utiliser cet exemple-là, que ce soit dans le sport ou que ce soit dans ton activité, dans ton projet, etc. Et c'est pour ça que, ouais, je pense un des meilleurs conseils que là, je peux te donner, c'est vraiment sors de chez toi, prends le temps de faire des pauses. Et en fait, ça va apporter beaucoup plus de choses que toi, qui nous écoutes, tu le penses. Et du coup, il y a le côté effectivement physique, comme le disait Valier, et il y a aussi le côté, je pense aussi mental, aussi que même si c'est pas de la boxe, donc comme on n'est pas en train de se battre, ben, en soi, je pense que un petit peu tous les jours, ça a quand même les mêmes effets, et qu'il n'y a pas forcément besoin de monter sur un ring. exactement. L'objectif justement un peu de comprendre aussi ce qui se passe intérieurement, tu sais. Bah, en fait, c'est ça. C'est mieux un peu Ouais. au final, c'est mieux se comprendre pour mieux tracer son horizon. C'est ça. C'est un peu l'objectif du podcast au final, horizon intérieur. C'est voilà, c'est justement d'aller un peu en profondeur pour justement comprendre un peu ce qui se passe, les ressentis. Pourquoi, enfin, se poser des questions, pas juste ça, j'ai pas aimé, ça, j'ai aimé. Pourquoi t'as pas aimé? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui te challenge? Voilà. Mm. Et en parlant de challenge, je pense qu'au final, le challenge qu'on pourrait donner aux auditeurs, qu'est-ce que enfin, tu me dis ce que t'en penses, mais justement, ce serait de sortir, cette semaine, de se faire une balade, je pense que ça peut être 30 minutes. 30 minutes, ça peut être bien. Voilà, 30 minutes de balade, justement, peu importe, voilà, peu importe où c'est, juste sortir dehors, être au contact de la nature pendant 30 minutes. Pouvoir Ouais. Ouais, tout à fait. Être au contact de la nature pendant justement au moins sortir 30 un minutes peu, pour pouvoir s'aérer l'esprit. relâcher la pression, penser à autre chose. Ok. Et t'avais un autre challenge Exactement. Ok, bon bah voilà, t'avais un on a fait autre un petit peu le challenge tour. à donner Pas ou d'autres choses c'était à que voir. ça? Non, je pense qu'on a fait qu'un. C'est bon. Ok, Je ok. prends le premier, je pense. Effectivement. Euh, alors, si je dis pas de bêtises et à la structure que tu nous as dit au tout début, on est donc à la partie réflexion de la semaine. Bon, c'est que j'ai un petit peu commencé à en parler avec ce sujet de la semaine, en tout cas que je voulais aborder. On, en Mais est-ce que toi, tu avais d'autres sujets? on en a. Moi, je pense que c'est tout bon. Logiquement, bah, en fait, les réflexions de la semaine, du coup, on les a fait un peu dedans. Donc, je Mm. pense que à ce sujet-là, justement, c'est ça qui est bien avec cette partie où on parle des moments préférés, des pires moments, c'est voilà, de parler justement des réflexions un peu bah, qu'on a eues dans la semaine et c'est un peu ce qui s'est passé au final. Sur bah, toi ton administratif, Mm. moi sur justement la délégation, aussi sur la partie nature, bien-être et toi aussi d'ailleurs, tu as eu ce point-là. Donc justement, Ouais. je pense que ça peut être le, Mm.
on a fait le lien et puis là, ça doit faire quoi, 40 minutes, quelque chose comme ça. Donc je pense que on peut Moi, s'arrêter. j'ai mis un chrono. Ouais, je pense que ça fait 40 parce que j'ai 35. Et je dois juste revenir qu'effectivement, de Parfait. toute façon, notre slogan un petit peu mieux se comprendre pour mieux tracer son horizon, c'est c'est pas que, enfin, c'est aussi pour vous justement et au travers de nous, ce qu'on peut faire de nos expériences et de nos deux situations aussi qui sont différentes. Et je pense qu'on n'a pas forcément beaucoup abordé le sujet là-dessus, mais que par exemple Valier travaille avec des industriels, alors que moi, c'est, enfin, pour le moment en tout cas, sur le projet initial, et puis moi plus avec des particuliers. Du coup, c'est une vision aussi différente. Et que, en tout cas, je vous invite aussi à faire vous aussi votre suivi de semaine, à vous dire, OK, ça a été quoi ton moment préféré de la semaine, ça a été quoi ton pire moment de la semaine, et puis par rapport à ça, ça a été quoi la prise de conscience. Et en fait, au fil des épisodes, vous allez voir en fait différents exemples de Vali et moi dans différentes situations, dans différents contextes, et où c'est qu'on va pouvoir aussi donner chacun notre avis, où c'est que peut-être des fois, ça sera Vali qui aura sa pire situation de semaine, et puis qui va dire ok, bah prise de conscience, imaginons, je sais pas, il va dire ah bah non, c'est pas fait pour moi, j'en sais rien, mais peut-être que je vais dire ah bah non, mais est-ce que tu as essayé cette solution là ou pas, et ça se trouve non, et puis ça sera peut-être aussi l'inversement que ça m'arrivera également. Donc ça c'est le côté la possibilité d'être en échange aussi nous deux qui est vraiment intéressant et qui peut aussi vous donner une nuance au niveau des sujets et que ça soit très nuancé. Parce que je sais que par exemple, si vous allez voir par exemple sur mon Instagram, moi ça va être très l'entrepreneur type sur Instagram, digital nomade, alors que bah, sur un aspect communication, vous avez bien entendu, Valier, c'est tout l'inverse. Il a même plus Instagram et même, je voulais rajouter, il a même supprimé son compte Instagram. C'est pas supprimer l'application, c'est supprimer le compte. Donc c'est définitif. Tout ce qu'il avait, c'est mort, ça n'existe plus. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être très, très intéressant et enfin, pour vous comme nuance et de faire chaque jour aussi cet exercice-là et de même comparer, de vous dire que là, actuellement, on est deux en train de parler. En fait, en réalité, on est trois. Il y a Valier, moi, Kevin, et toi, là, qui nous écoute. Et du coup, en fait, en nous écoutant, tu fais aussi partie de notre groupe où c'est qu'on se partage nos moments préférés, nos pires moments. Et puis bah, tout ça, justement, tu peux aussi partager, bien sûr, en commentaire, en message sur Instagram. Enfin voilà, tu connais un petit peu les appels à l'action classiques dans les podcasts. Mais bien sûr, on les lira quand même attentivement. Exactement. Oui, puis ça peut être intéressant justement aussi d'avoir des retours ou autres, justement sur peut-être des témoignages, des réflexions que peuvent avoir voilà, les auditeurs. C'est un peu l'objectif, hein, c'est de rendre quelque chose d'un peu interactif justement, que ce soit avec les challenges, le fait qu'on peut lire peut-être des questions des auditeurs, on peut lire aussi peut-être quand ça arrivera des témoignages, des réflexions qu'on a vues. Justement quelque chose qui nous a fait peut-être raisonner. Par exemple, imaginons, on sort un podcast et puis on voit justement quelque chose qui nous a fait un peu, qui nous a challengé, par exemple une réponse d'un auditeur, ou à l'inverse, qui nous a fait un déclic. Voilà. Donc, ça peut être, non, ça peut être bien. Ouais. Euh, donc voilà, je Yes. pense on a fait le tour, hein, Kevin. Donc Bon, oui, merci je de nous pense avoir qu'on en finit écoutés sur une bonne note. dans ce premier épisode. Puis, euh, et puis au Yes. prochain épisode, du coup la semaine À la prochaine qui prochaine sera la et suite. voilà. Et si voilà, on finit en beauté. Et n'oublie pas, pourquoi pas, de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça peut grandement nous aider. Ciao! Ciao.